Alors, je m'appelle Jonas Siboni, je suis chercheur en linguistique sémitique, c'est-à-dire que j'ai fait des études d'hébreu et d'arabe, et ensuite je suis parti vers un doctorat dans lequel je fais de la grammaire comparée, c'est-à-dire que je compare les langues, principalement l'hébreu et l'arabe, et aussi d'autres langues de la même famille. Aujourd'hui, je continue à faire mes recherches en linguistique sémitique et en dialectologie arabe, moderne, du Maghreb principalement, et j'enseigne dans des départements de différentes universités, dans les départements d'hébreu et d'arabe. Même si ça peut paraître étonnant, pour moi, l'hébreu et l'arabe sont des langues et même des concepts complètement connectés. Bon, déjà, c'est une réalité linguistique, mais aussi parce que ma rencontre avec la langue arabe s'est faite à travers la communauté juive, à travers ma famille, et c'est pas du tout des choses qui sont antinomiques dans ma tête. Je sais bien que c'est le cas que pour beaucoup, dans les concepts généraux, c'est plutôt des choses qu'on oppose. Pour moi, c'est des choses qui sont complètement liées. D'ailleurs, on a monté avec plusieurs amis et collègues un centre au début de l'année qui s'appelle le Centre culturel d'Al-Ala, dont le but est de promouvoir les cultures juives d'Afrique du Nord. Et parmi les différentes cultures linguistiques, évidemment, on a la langue arabe, qui est la langue de nos ancêtres depuis des siècles. L'intérêt pour la langue arabe, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a des choses très personnelles, donc c'est-à-dire voilà, une langue de famille, d'une partie de ma famille seulement, une langue dans laquelle j'ai baigné, mais aussi parce qu'on est en France, et qu'en France, la langue arabe a une place finalement assez importante, qu'on le veuille ou non. C'est la langue maternelle, en tout cas sous différentes formes, c'est la langue maternelle de pas mal de gens, et on a aussi une actualité évidemment internationale, politique, culturelle, très forte autour du monde arabe. La France et l'Afrique du Nord sont très connectés depuis plusieurs siècles. Donc voilà, je pense que j'ai été en contact pour des raisons personnelles et d'autres plus d'ordre sociétal général avec la langue arabe. Ça m'a intéressé de plus en plus, et puis plus j'ai creusé, plus ça m'a intéressé, et voilà, j'en suis arrivé à en faire en partie mon travail aujourd'hui. J'ai appris l'arabe principalement à la fac, c'est-à-dire que l'arabe est une langue qui s'est parlée dans ma famille, mais qui ne m'a pas été transmise, ou en tout cas de manière très indirecte. J'ai eu donc beaucoup de contacts depuis jeune avec plusieurs variétés d'arabe, marocain, algérien et palestinien, qui sont les trois parlers que j'ai le plus entendus. Puis à l'âge adulte, j'ai décidé de creuser un petit peu plus, et c'est là que j'ai commencé mes études en langue arabe. La langue arabe est un atout dans pas mal de professions, je pense aujourd'hui. C'est la langue de centaines de millions de personnes, de plus de 20 pays. Donc je pense que dès qu'on fait de la politique, de l'économie, du tourisme, du commerce, quoi que ce soit, on peut avoir besoin à un moment de la langue arabe. C'est une langue qui est aussi d'ailleurs la seconde langue dans encore plus de pays et pour encore plus de populations. Moi, l'avantage, enfin, pour moi, ce qui a été particulier, c'est que c'est pas tant que la langue arabe est un atout, c'est que la langue arabe est le sujet de mon travail. Si j'avais un souhait pour la langue arabe, c'est qu'elle soit déconnotée. C'est-à-dire que c'est une langue qui est chargée dans les inconscients collectifs, dans les imaginaires, des fois de manière très positive et tant mieux, et parfois de manière assez négative. Je pense qu'on paye aujourd'hui les clashs, les histoires de colonisation, de guerre au Moyen-Orient, de guerre de religion, etc. La langue arabe, c'est une langue, et c'est une langue qui renvoie à une culture de centaines de millions de personnes, étalée sur plusieurs continents. Il est tout à fait possible d'apprendre l'arabe, de parler l'arabe, en étant très loin de toutes ces problématiques-là. Et mon souhait, et je vois aujourd'hui encore à quel point c'est pas simple, on voit dans les débats télévisés, comment ne serait-ce que l'apprentissage de la langue arabe peut créer des débats enflammés. Mon souhait, c'est pas d'être pour ou contre, c'est que la langue arabe soit déconnotée de tout ça. C'est-à-dire qu'elle ait une forme que les gens puissent l'appréhender de manière neutre. À mon avis, l'apprentissage de la langue arabe renvoie à plusieurs défis. Déjà parce qu'en fait, il y a plusieurs langues arabes et que c'est en réalité assez compliqué de pouvoir être dans un endroit
dans l'immersion avec de l'arabe moderne standard ou de l'arabe classique, mais c'est très possible. Et l'avantage de l'arabe classique, de l'arabe littéraire, c'est que même si c'est la langue maternelle de personne, c'est une langue qui est connue dans beaucoup d'endroits et qui peut permettre énormément de choses. Un peu comme l'anglais en fait, dans pas mal de régions du globe, l'arabe littéraire, l'arabe standard permet de communiquer, de voyager, d'échanger avec des gens de plein d'endroits dans le monde. Donc c'est une langue qui n'est pas une langue simple, mais c'est une langue qui est extrêmement riche, qui est extrêmement belle, qui donne aussi accès à énormément de choses au niveau de la pensée, au niveau de la philosophie, au niveau de la littérature. Voilà, c'est une langue qui est difficile, c'est un défi, c'est un beau défi, parce qu'une fois qu'on est à l'aise, voilà, il y a énormément de bons côtés, énormément d'avantages.